Bonjour et bienvenue dans cet épisode de Peaceful Mind. Alors aujourd'hui, on reçoit une experte qui va vous éclairer, vous, les femmes superwoman, les femmes ultra organisées, qui accomplissez des choses incroyables puisque vous êtes 100% dans le travail, 100% à la maison, 100% dans votre organisation. Vous êtes ambitieuse, vous réussissez ce que vous accomplissez, mais souvent à l'intérieur de vous, vous êtes déconnecté parfois, voire vous vous sentez vidé. Alors, on va parler d'émotions, on va parler de système nerveux, on va parler des schémas qu'on transporte avec nous tout au long de notre journée, de nos semaines, de nos mois, des années qui s'écoulent dans nos réunions de famille, avec notre boss, avec nos équipes. Et on va essayer de comprendre comment vous pouvez vous sentir mieux, moins déconnecté et moins vidé, et peut-être retrouver une place avec vous-même qui compte. Et pour ça, aujourd'hui, on a une experte avec nous. Donc, bienvenue Carole. On est ravis de t'avoir avec nous ici. Je vais te laisser te présenter. Je pense que tu vas le faire encore mieux que moi. On a une petite discussion toutes les deux et ça me semblait évident que ta vision, ton histoire allait parler à toutes ces femmes. Et je te laisse le micro. Merci. Donc, je m'appelle Carole Pilet. Je suis en fait, hop là, experte en santé relationnelle. Donc, j'interviens dans les entreprises, mais aussi auprès des particuliers, pour aider les gens en fait à se reconnecter à eux et à se connecter les uns avec les autres. Voilà, ça c'est mon métier. Et donc la santé relationnelle, on fait appel à toi quand quoi? Quand il y a un conflit, quand il y a une situation inextricable, à quel moment on vient te chercher? Alors oui, dans l'entreprise, souvent c'est quand il y a déjà le feu. Hein, donc voilà, des incompréhensions, des tensions, des conflits dans une équipe, entre collègues, entre un manager et ses collaborateurs. Donc là, je viens et j'aide à faire prendre du recul, à comprendre ce qui se passe, à comprendre ce qui se passe chez chacun des interlocuteurs, et puis aider en fait les uns et les autres à co-construire une sortie de tension, ramener de la sécurité dans les relations pour reprendre le cours normal du quotidien professionnel et puis faire ce qu'on a à faire et devenir performant. Donc c'est quoi? C'est retrouver la paix en étant performant, retrouver un climat de plaisir? Ouais, C'est paix, sécurité, ouais, apaisement, c'est voilà, ça c'est les. ça. C'est-à-dire que je vais retrouver du plaisir aussi dans ce que je fais parce que je vais me sentir bien, parce que je vais me sentir compris, parce que je vais me sentir en sécurité et que je vais voir que dans la relation, dans les process de travail, dans les outils RH, Mmh, etc., mais il y a quelque chose en fait qui me convient, qui me mmh. rassure. Hein. Donc ça, c'est important. Et puis, je vais apprendre à découvrir l'autre. Et quand j'apprends à découvrir l'autre, eh bien, en fait, je suis beaucoup plus prompte prompt à faire quelque chose pour que la relation, elle se passe bien. Et pour que, même si on n'est pas toujours d'accord, même si on est très différents, eh bien, on soit là, ensemble, pour faire quelque chose qui est notre quotidien professionnel, en fait. Et alors comment tu es arrivée à avoir envie de travailler sur cet, équilibre, accompagner les gens dans, voilà, cette, santé relationnelle? Mm. Qu'est-ce qui t'a amené dans ton parcours de vie, dans ton parcours professionnel, à vouloir mettre le doigt à cet endroit-là? Je dirais que ce sont deux pans de ma vie. C'est ma vie professionnelle. Donc, j'ai été responsable RH pendant de nombreuses années. Et puis, je suis passée du côté du conseil. Hein, et puis, je me suis rendu compte que aider les entreprises à mettre en place des politiques RH, mettre en place des outils RH, était super. Mais un outil RH sans que les relations soient appropriées, faire un entretien annuel sans relation, hein, sans savoir ce qu'on fait, c'est-à-dire prendre un formulaire d'entretien annuel et puis prendre les questions les unes à la suite des autres, c'est pas ça en fait qui va faire la qualité de l'outil. Hein. C'est bien la relation. Donc je me suis rendu compte que voilà, j'avais une envie d'aller au-delà. Les entreprises m'interrogeaient aussi et ont commencé à me faire des demandes pour accompagner des collaborateurs qui étaient en difficulté dans leurs relations au quotidien. Donc ça m'a mis la puce à l'oreille. Donc des ressources humaines, je suis passée aux relations humaines. Voilà. Et puis en parallèle, je dirais que moi j'ai fait mon chemin aussi personnel. Hein. Parce que tu parlais tout à l'heure de femmes prises dans leur quotidien Dans professionnel, le leur quotidien rush personnel, permanent. les working girls, etc. Donc je pense que ça a été une première partie de ma vie professionnelle.
qui à un moment donné, en fait, ne m'a plus convenu. Et donc j'ai fait ce chemin personnel aussi d'aller regarder, ce qui me plaisait pas. Dans un premier temps, je savais pas trop, en fait, ce que c'était. Et puis, bah, je suis allée creuser, je suis allée regarder à l'intérieur de moi, je suis allée enlever des couches Qu'est-ce que à tu as l'intérieur de découvert? moi. Et puis, bah, j'ai découvert, en fait, que, je suis dans ma vie professionnelle comme je suis dans ma vie personnelle et que ma structure, ce que j'appelle ma structure, c'est la manière dont je me suis construite, eh bien, ça avait un impact très, très fort, en fait, sur ma manière d'entrer en relation, d'entrer en connexion dans ma vie de tous les jours, mais aussi dans ma vie professionnelle. Donc, je suis allée regarder tout ça et Et j'ai parce que tu avais découvert un envie tas d'outils. d'améliorer, tu avais envie d'accéder à d'autres choses? Ou la puce à l'oreille, c'était quoi? C'était vraiment ce rythme hyper intense et tu te dis: «Non, faut faire d'une autre manière». Ça a été quoi Le déclic. le Il y a eu un Mais petit le ce déclic. déclic, passage? c'est à un moment donné, c'est de se dire, OK, tu bosses beaucoup. C'est quoi le sens, en fait? Hein? Après quoi tu cours, en fait? Ça a été vraiment, un questionnement, assez puissant. Ça, c'était la première chose. Et puis après, je me suis rendu compte que moi, j'ai le profil du bon petit soldat. Donc, j'ai le profil de quand je fais quelque chose, il faut que ça soit parfait. Que ça soit parfait à la maison, que ça soit parfait au boulot, etc. Et à un moment donné, Et donc tu dirais que que- cette, exigence, cette ouais. pression, elle venait d'où? De toi, avant tout? Ou du Alors, contexte? elle vient de ce que j'ai compris qu'on attend de moi, en fait, et qui n'est pas forcément à la réalité. C'est-à-dire que je peux être appréciée en tant qu'épouse, en tant que mère, en tant qu'amie, en tant que Collaboratrice. professionnelle, sans forcément que tout soit parfait, sans forcément que je sois dans une maîtrise totale de tout. T'as le mode superwoman qui est Attends, activé tout le temps, en Exactement, fait, c'est ça? exactement. Et sauf que Ok. moi, je me suis conformée en fait à ce que j'ai compris qu'on attendait de moi. Mm, mm. Hein. Et cette construction, elle date de oula, il y a très longtemps. et Hein. tu disais aussi, le rôle finalement que tu t'étais Mm. attribué ou tu avais l'impression que la société t'avait attribué ou ce qu'on attendait. Donc ça passe autant sur ce que tu fais que le rôle que tu dois jouer. C'est ça, c'est-à-dire que c'est très profond. Moi, j'avais en moi l'impression que pour être aimée, il fallait que je fasse beaucoup. Il fallait que je fasse plus que les autres. Il fallait que je me mette au service des autres. Il fallait que je passe après les autres. Hein, que je me suradapte. Et puis, bah, le déclic, puisqu'on parle de déclic, c'est quand un jour, je me suis rendu compte que je disais oui avec ma bouche et qu'à l'intérieur, C'était C'était non. ça un disait gros non. nom, quoi. Ok. Voilà. Et donc, quand on commence à comprendre ça, C'était se eh réapproprier bien, le non. Mm, mm. on commence à enlever les couches. Et donc accepter C'est quoi? C'est lié à que l'éducation? Oui. Ouais. Mm. Ok. et puis accepter de dire non et accepter la réponse de l'autre à ce Bien sûr, moment-là. bien sûr. C'est-à-dire accepter, sûr. affronter finalement, affronter puisque ça peut être ça, la déception, la colère, Mm. la tristesse que tu C'est peux ça. recevoir en face. Et puis, c'est de se dire, tu joues pas ta vie. Enfin, quand tu es DRH, quand tu es consultante, quand tu es psy, etc., t'es pas au bord d'un précipice et tu vas pas tomber, en fait. Hein. Sauf que moi, à l'intérieur, ça disait danger en permanence. C'est-à-dire que mon système nerveux, il était tout le temps en alerte. Donc, c'était un danger de ne pas être parfaite, c'était un danger de dire non, c'était un danger de refuser, de faire quelque chose, etc. Et c'est à cet endroit-là que c'est intéressant d'aller travailler en finesse parce que faut ramener dans le présent hein, les choses et dire bah non, non, il n'y a pas de danger. Hein. Sauf que dans notre construction, dans ma construction, mon système nerveux, il était en permanence en vigilance et en permanence, il m'envoyait des signaux de danger plutôt que des signaux de sécurité. Et alors les signaux de danger, c'est quoi? C'est un ressenti? C'est corporel? C'est des pensées négatives? C'est quoi les signaux C'est dont un tu tas de parles? trucs, c'est un tas de choses, pardon. C'est donc d'abord ce qu'on appelle la neuroception. On va vite dire ce que c'est. C'est la neuroception, c'est notre système nerveux. Lui, il capte. C'est ce qu'on a de plus animal en nous, hein, et c'est ce qu'on a en commun avec les animaux. C'est-à-dire que avant que notre cerveau il ait compris, notre corps il a compris et il va détecter. Alors chez toi, par exemple, le ton de ta voix, il va détecter ton non-verbal, il va détecter les éléments d'ambiance. Voilà, donc ça, c'est déjà des éléments que le système nerveux va interpréter comme étant du danger ou de la sécurité. Avant même que
Tu vois, ça monte au cerveau parce que, en fait, ce sont les informations du système nerveux qui remontent au cerveau avant même que tu en aies conscience, en fait. Ça revient à ce qu'on appelle le fight or flight en anglais. C'est ça, C'est ça? Ok. c'est ça. Alors, ça va être la réponse. Ok. Ça va être la réponse à c'est danger ou c'est C'est sécurité. danger ou c'est pas... Ok, Et donc c'est donc, pas en danger. fonction de la réponse danger ou sécurité, bien Choisis, sûr, le système nerveux, Ouais. lui, il va trouver des réponses. En sachant Ok. que ça appartient à chacun. C'est-à-dire une même situation, les Complètement. mêmes signaux, dans un même environnement, deux personnes côte à côte différentes peuvent percevoir dans un cas danger, dans un cas sécurité. Donc ça, Tout c'est à fait. complètement Tout à fait. Personnel, quoi. personnel et propre à chacun. C'est tout à fait personnel, mais il n'empêche que dans le monde professionnel, dans l'entreprise, dans les équipes, etc., on peut faire des choses pour amener le maximum de sécurité possible chez chacun des collaborateurs, Oui, dans le collectif. dans le collectif, effectivement, pour que la personne, elle donne le meilleur d'elle-même, parce que forcément, quand elle se sent pas en sécurité, eh bien, elle n'est pas dans son plein potentiel. Mhm. Et alors, tu nous parlais de système nerveux. Donc, c'est un sujet que tu as vraiment creusé, Mm. puisque c'est cet état d'alerte, de sécurité ou d'alerte. Et dans l'approche dans laquelle tu travailles aujourd'hui, c'est un point central de ce que tu travailles, que ce soit justement avec des équipes ou avec des Mm. individus. Tout à fait. Comment tu abordes ce point avec eux? Comment tu leur expliques et comment tu arrives finalement à les faire entrer dans une démarche qui est différente Mm. pour qu'ils arrivent à se réguler, enfin, trouver un équilibre et apprendre à se réguler? Alors déjà, ça passe énormément par de la compréhension, de la psychoéducation, c'est-à-dire expliquer le fonctionnement du système nerveux, expliquer les comportements. Parce que moi, ce que je vois beaucoup dans les entreprises, c'est que on parle beaucoup de soft skills, etc. Mais on est déjà un peu trop tard, en fait, dans le processus. C'est-à-dire qu'on attend des comportements de la part de nos collaborateurs et on met en valeur des compétences comportementales chez nos collaborateurs. Et il y a une espèce d'injonction. Une injonction à être empathique, une injonction à être à l'écoute, une injonction à se montrer convivial ou des choses comme ça. Mais avant le comportement, il y a le système nerveux. Et donc le système nerveux, comme je le disais, c'est notre système donc, qui va capter les signaux de danger ou de sécurité. Et c'est lui qui donne le signal, qui donne le signal sécurité ou danger. Et donc, qui va induire le comportement. Ça, c'est ce que les neurosciences, elles nous ont appris très récemment. C'est-à-dire que oui, il y a le cerveau, et on a énormément valorisé le cerveau dans notre société, Oui, puis on dans a nos énormément sociétés depuis des appris années. et décodé. Ça, c'est Exactement. certain. Et aujourd'hui, on affine véritablement la connaissance du cerveau, et on se rend compte que, oui, le cerveau, alors bien sûr, on en a besoin, mais avant le cerveau, il y a le corps. Oui, c'est l'écoute du corps, c'est le fait d'oublier son corps et Voilà, finalement d'être assez à l'écoute c'est ça. pour C'est ça. réadapter, ajuster, prendre de la distance, Et prendre un temps. associé, pour le coup. On n'est pas en train de dire on oublie le cerveau et on se met à 100% sur le corps, ni on se met à 100% sur le corps et on oublie notre cerveau. L'idée, c'est vraiment de réassocier les deux. C'est vraiment de... Alors, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que quand je vais prendre conscience, en fait, de ce qui se passe à l'intérieur de moi, et on va expliquer les différents états du système nerveux, eh bien, ça va me donner une indication sur ce dont j'ai besoin, ce que je dois faire pour véritablement adapter le comportement. Alors, Ok. est-ce que tu pourrais me donner un exemple concret de ce contexte-là, par exemple sur une de ces superwoman hyper actives, femme dirigeante ou qui gère une équipe et qui a aussi une vie familiale très intense? Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on a compris là que le corps, il réagit en fonction de son environnement, de ce qu'il capte. Donc, ça peut créer du stress, de l'anxiété, ou ça peut, à l'opposé, créer quelque chose qui est plus apaisé. Mhm. Mais dans le cas où ça génère une situation de stress et d'anxiété, par exemple, ça peut donner quoi comme type de comportement? Alors, les comportements qu'on va avoir, c'est par exemple des femmes qui vont être tout le temps en mouvement. Enfin, je dis des femmes puisque tu as introduit avec les femmes, Oui, ça aurait pu c'est-à-dire être des que... hommes, mais bien sûr. ou des hommes, c'est-à-dire des gens qui sont tout le temps dans l'activité. Ils sont à fond au boulot, ils sont à fond à la maison, Ils ils font font dans des tout, quoi. sports, ils sont tout le temps à fond. Donc là, on est dans ce qu'on appelle la branche sympathique du système nerveux, où on est effectivement dans le mouvement, et c'est important d'être dans le mouvement, mais on est dans un mouvement qui est dérégulé. C'est-à-dire que ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça tourne, ça s'arrête jamais.
Ces personnes-là, généralement, elles ont du mal à s'arrêter, hein, à prendre une pause, etc. Et tu parles d'un mouvement donc physique Ouais, et mental. mental, hein, Les deux. c'est-à-dire être en Ouais. permanence, même, tu vois, quand on scrolle sur les réseaux sociaux, quand on passe des heures à scroller sur les réseaux sociaux, c'est une forme une tentative de régulation du système Ouais. nerveux, Ok. hein. J'ai bien une tentative pour justement, parce que c'est une réponse, c'est la seule réponse en tout cas que le système nerveux il a trouvée, hein, À un moment à un donné. moment donné. Donc, faire du sport à outrance, travailler beaucoup, scroller des heures, etc., c'est la seule réponse que notre système il a trouvée, pour le moment, en Ouais. fait, hein. Donc, Pour s'autoréguler, pourquoi? Pour ah pas se ben, sentir en insécurité? en tout cas, Pour c'est comme ça compenser? qu'il a appris à faire. Ok. Pour compenser quelque chose. Voilà. Sauf que quand il fait comme ça, eh bien, il ne va pas dans un autre état du système nerveux qui est l'état vagal ventral. Le vagal ventral qui est vraiment la branche du système nerveux où là, on est en sécurité, en connexion, où on est capable de faire des choses, de planifier, de s'organiser, Donc d'être de moins dans la discuter, réponse d'être moins dans la immédiate. réponse, mais d'être vraiment dans une forme de spontanéité et d'authenticité, hein. Donc quand on est dans le sympathique de manière poussée, c'est-à-dire qu'on va avoir du mal à revenir à un état beaucoup plus d'apaisement. Est-ce que tu dirais que l'état d'apaisement, donc cet état vagal Vagal dont tu ventral, parles, oui. c'est un état de prise de recul? Ou non? C'est l'état du bien-être, en fait. C'est l'état de celui qu'on va chercher le plus au quotidien, c'est-à-dire celui où on n'a pas d'enjeu, il y a de la sécurité, on se Ok. sent bien. C'est par exemple une réunion fluide avec des Oui. collaborateurs où on sent que les idées fusent, etc. Chacun a la parole des uns et des autres, elle est prise en compte. On se met ensemble pour décider. Voilà, on se sent bien, on a envie d'aller déjeuner ensemble après la réunion. On se sent bien. Et puis intellectuellement, on est très disponible et on est surtout connectés les uns aux autres. Oui, donc on est dans l'échange, on est dans l'écoute, Voilà, hein, et on n'est pas dans la réponse immédiate, dans voilà, la réaction exactement. ou dans l'absorption, on va dire, d'un comportement de manière entre guillemets négative ou en tout cas C'est ça, qui peut c'est nous ça. mettre en danger ou en réponse stress, anxiété, colère ou quelque Ouais, chose qui peut nous déstabiliser. Et on peut être exactement. dans cet état-là Ouais. sans forcément être en train de méditer ou en Non, train de oui, se oui, faire masser ou d'avoir une activité vraiment orientée bien-être, quoi. Juste, on passe un bon moment, ce c'est moment, il ça. est agréable et on C'est est ça, dans cet c'est état-là. ça. Ok. On est dans un monde de sécurité, tout va bien. Enfin, je veux dire, la vie, la vie est Ouais, belle et je suis capable. Oui, ça me demande pas d'effort. Ça me Ok. demande pas d'effort d'être en lien avec les autres. Ça me demande pas d'effort de faire les choses, hein. Donc c'est ni un effort, C'est naturel, c'est voilà, automatique. et alors, exactement. comment on Et fait là dans ce système vagal? Ouais, Comment on passe vagal de ventral cet état système nerveux sympathique, ultra qui sympathique, porte bien son nom. c'est ça. qui est très sympathique et qui nous met vraiment à fond, à un état qui a accès au bien-être, qui est vraiment dans la connexion, l'instant présent. Euh, comment tu fais pour Alors, accompagner ces femmes ou ces hommes justement à Il y accéder a, à il y a- cet il y a deux état-là? choses en fait. C'est-à-dire que, parce que c'est pas mal hein, d'être dans le sympathique, hein. Ce qui est difficile, c'est quand le sympathique, il est dérégulé. Parce qu'être dans le sympathique, ça veut dire, oui, travailler, faire ce qu'on a à faire, etc. C'est le mouvement, Hmm. c'est la vie, tout va bien. Tout ce qui va pas, c'est quand Mais c'est c'est tout quand le c'est temps, quand c'est trop, dérégulé Excès, et quand hein. c'est que excessif. là, on commence à, oui, effectivement, à avoir, on s'arrête plus, on n'arrive plus à gérer ses émotions, on a de la colère, on montre de l'agressivité envers les autres, etc. C'est ça la dérégulation du sympathique. Est-ce que Et tu on dirais que la tourne. dérégulation du sympathique amène aussi de l'impatience, du Oui, manque de patience, c'est ça, donc de l'énervement rapide? c'est ça, complètement, Donc ça, c'est complètement, vraiment un indicateur. Le manque de patience est un indicateur que le système bien sympathique sûr, est beaucoup trop sursollicité et qu'à exactement, ce moment-là, il faut vraiment avoir une action bien précise pour redescendre et pas se laisser embarquer bien sûr, finalement par tout ce bien qui se sûr. passe et ce qui nous amène là. Alors après, on a une espèce de zone de tolérance à l'intérieur de laquelle il est confortable et il est non préjudiciable pour sa santé physique et sa santé mentale hein, de rester dans du sympathique. Mais au bout d'un moment, être trop longtemps dans du sympathique, en fait, on va épuiser le corps, hein, Mm. notamment quand on est dans ce fameux sympathique à fond. Et ça, c'est propre à chacun.
C'est-à-dire que ce niveau de sympathique toléré Bien sur sûr, une journée, bien sûr. Ça, c'est peut-être que propre à pour une chacun. personne, c'est 2 heures, pour une Ça, autre c'est personne, propre à c'est 30 chacun. minutes et ça l'épuise, c'est vraiment perso. Exactement. Ok. Et dans les modalités de l'anxiété, donc là, on parle spécifiquement de la branche sympathique, mais il y a aussi un troisième état, qui est l'état ce qu'on appelle le dorsal. Hein. Et le dorsal, c'est de l'anxiété, mais de l'anxiété, du stress, etc. Mais c'est pas l'anxiété je m'agite, c'est au contraire l'anxiété où je me fige C'est le et où manque de mouvement. je me coupe de la relation. En Je me fait, hein. déconnecte, C'est une autre réponse en Ok. fait de notre système nerveux. C'est les deux extrêmes. Ou la Exactement, sursollicitation, exactement, ou le manque de mouvement. exactement. Et donc, le système généralement, il va chercher. Hein. Il cherche à aller vers le vagal ventral. Hein. Et on va expliquer après, puisque tu m'as posé la question, comment on y va. Il cherche à faire ça. Sauf que des fois, en fait, il n'arrive pas à faire, et donc il tourne, il tourne, il tourne dans le sympathique, jusqu'à ce que le corps lâche, et donc, ouf, il y a un effondrement. Et on va, on va tomber oui, dans des états plus dépressifs, Ouais. hein, c'est-à-dire où là, ça devient difficile de se lever, ça devient difficile de se mettre en relation, et on n'a plus du tout envie d'ailleurs. Hein. Oui, il y a un manque Généralement, quand on est d'envie. dans ces états-là, on a envie de voir personne, on a plutôt envie de faire l'autruche, hein, et de rester sur son canapé. On a envie de s'enfermer dans son bureau, si on prend l'analogie, si on regarde dans le travail. On va fermer sa porte, on Oui, va on est plus moins aller disponible pour déjeuner, les plus prendre le café. échanges. On va être moins dans l'échange Voilà, à la maison, avec les voilà. enfants, avec son partenaire. Et Et là, c'est les ça, quoi, en mode pensées, ça isolement, va quoi. être des pensées, oui, ça vaut pas la peine. Oui, j'y arriverai jamais. Oui, je sais pas si je suis fait ou si je suis faite pour ce travail. Et en fait, voilà, c'est ça, en fait, là, qu'on va se raconter dans cet état-là. Donc, euh, ce que je fais dans l'entreprise ou avec les particuliers, donc, c'est déjà expliquer comment fonctionne notre système nerveux et donc de bien dire que ce sont vraiment des réponses automatiques face Oui, à un événement et puis et extérieur. être capable à la personne que tu accompagnes qu'elle arrive à situer à quel endroit elle se trouve. À quel endroit je suis, déculpabiliser du fait que j'ai envie de m'arrêter, ou tiens, je suis plutôt dans le dorsal et j'aurais envie de me sortir de là, j'aurais envie d'aller prendre le café avec les collègues, mais j'y arrive pas. Ouais. Donc déculpabiliser en disant, La volonté seule n'est la volonté seule pas. ne suffit pas, Ouais. il va falloir aller réguler le système nerveux. Et réguler le système nerveux, ça passe alors soit par de l'autorégulation. Ouais. Donc quand je suis dans le sympathique, pour revenir à un état ventral, ça va être de l'autorégulation. Ça va être pouvoir travailler sur, par exemple, de la respiration, tout ce qui va être des techniques corporelles, hein, pour faire Oui, baisser redescendre dans le corps. l'intensité. Voilà. Une cohérence cardiaque, La cohérence méditation, cardiaque, respiration autre. et voilà. En tout cas, aller me balader en forêt, ou en tout cas me reconnecter à la nature. Enfin, il y a plein de choses en fait qui vont Oui, c'est permettre propre à chacun en de plus. s'autoréguler. Et puis, et donc là, on va retrouver, j'ai envie de dire temporairement, un état régulé. Hein. Et puis, il y a ce qu'on appelle la co-régulation. Ouais. C'est-à-dire, et la co-régulation, c'est quand on est deux et qu'on reste pas tout seul, en fait, à essayer de se sortir Ouais. de ces systèmes qui s'agitent. Hein. Et la co-régulation, on peut se co-réguler avec, par exemple, des amis, avec des personnes qu'on apprécie, qui, elles, sont plutôt dans leur vagal ventral. Hein, parce qu'il faut savoir que nos systèmes nerveux, ils vont Ils vont communiquer. synchroniser. ils vont Ils vont se communiquer parler. ensemble. Ok. Ouais. Donc, si je suis un peu stressée, mais que, tiens, je vais voir un collaborateur ou un collègue toujours hyper zen, etc., Ouais. et que je peux poser avec lui ce qui me tracasse, et que lui, il va déjà avoir un système nerveux vraiment bien décontracté, Ouais. et en plus, il va me voir, il va comprendre ce que je vis, il va accueillir ce que je vis, même si c'est une émotion, dire, par exemple, j'arrive pas à faire ça, ça m'agace, et lui, il va m'accueillir là-dedans. Mais ça, c'est de la corrégulation. Et ça va aider à sortir de l'état sympathique pour remonter dans le ventral. Alors, comment ça se passe quand tu es face à des profils? Là, on reparlait de ces femmes best achiever, hyper performantes, qui finalement, ça peut être vu comme une fragilité.
tu vois, d'aller se connecter en co-régulation à quelqu'un. On n'a peut-être pas forcément Bien envie de sûr. raconter ce qui se passe, ce qui nous préoccupe, ce qui nous inquiète. On est des femmes d'accomplissement, donc en fait, on Exactement. passe à la next step, à la prochaine chose, enfin à la prochaine tâche qu'on s'était fixée dans notre journée. Comment tu fais quand tu as ces profils hyper autonomes, finalement, qui attendent un peu rien de personne parce qu'elles avancent, qui peuvent aussi, je pense, voir cette co-régulation comme quelque chose de danger, Mmh. puisque c'est accepter une forme de fragilité, s'ouvrir. Et donc, on ne sait pas comment on va être accueilli dans cette co-régulation. Comment ça se passe pour ces profils-là? Alors, ce sont des profils un peu, typiques, Oui, en tout cas, hein. Il y a quelque ch enfin, alors là, on parle du système nerveux, mais ce qu'on disait en introduction, c'est que, bah, on arrive dans l'entreprise, hein, on arrive à l'âge adulte, avec, bah, tout notre background, de l'enfance, de l'adolescence, et cetera. Tout ce qu'on a appris très, très jeune, de, est-ce que c'est bien de faire tout seul ou est-ce que j'ai intérêt, à me faire aider ou est-ce que je peux me faire aider sans que ça soit vu comme une une faiblesse, faiblesse, oui. et cetera. Donc ça, bah, c'est tout l'apprentissage qu'on va avoir dans notre enfance, hein, en lien avec, par exemple, avec la théorie de l'attachement dont on parlera peut-être. Et donc, ces femmes qui sont hyper autonomes, eh bien, c'est qu'elles ont compris que, ça va les enfin, c'était pas assez sécurisant que demander de l'aide, que peut-être à certains moments, elles en ont demandé, mais elles n'ont pas obtenu ou elles ont obtenu partiellement, ça c'est dans l'enfance. Ouais. Et donc, eh bien, à un moment donné, le système nerveux de l'enfant ou de l'adolescent, il conclut qu'il va faire tout seul. Mm. Et il comprend même, il se dit même que pour être aimé, bah, peut-être que, il faut que je fasse tout seul. Et peut-être que dans ma famille, l'autonomie est extrêmement valorisée, et que par conséquent, demander de l'aide ou demander un conseil ou se mettre à 2 pour réfléchir à un sujet, c'est pas possible, hein. Ouais, ça crée beaucoup d'inconfort et beaucoup de Oui, malaise. Donc, oui. du coup, on parle d'un profil typique, mais moi, c'est un profil que j'ai beaucoup autour de moi. Donc, raison pour laquelle ça m'intéresse énormément. Quand cette co-régulation, finalement, est perçue par notre propre système nerveux comme un Comme un danger, danger. donc on Mmh. revient sur ce qu'on disait avant, et que c'est cette théorie de l'attachement qui prévaut, c'est-à-dire, en fait, l'attachement avec cette personne, ok, ça vient de loin, ça vient de mon schéma, ça vient de mon histoire. Mmh. Donc, ce que tu dis, c'est qu'il faut remonter Oui. sur le travail de la théorie de l'attachement pour ensuite réussir à travailler sur le système nerveux et revenir à un état stable, on va dire, Mmh. de bien-être, ni dans un extrême de surmouvement, ni dans l'autre d'un manque de mouvement et d'une mise à l'écart. Il Mmh. faut d'abord commencer par travailler sur ça. C'est ça. Et la co-régulation, alors en tout cas, moi, la manière dont je pratique, c'est que, oui, je suis dans la co-régulation avec mes patients. Ouais. Alors là, pour le coup, on n'est plus dans le champ de l'entreprise, on est dans le champ du Individuel, particulier, ouais. hein, puisqu'on ne fait pas de thérapie dans l'entreprise. Ce qui va se passer, c'est que le psy va devenir en fait une figure d'attachement thérapeutique, Sécure. sécure, hein, Ok. et va permettre en fait à la personne de faire des expériences de connexion réparatrices, faire Ok. des expériences d'attachement réparatrices. C'est-à-dire qu'à un moment donné, elle n'a pas obtenu, cette personne, de la part de ses parents, assez euh, de signaux de sécurité dans le lien, etc. Et donc elle s'est construite, alors soit en dépendance à l'autre, ou soit Hyper justement en autonomie. Mmh. hyper autonomie, et Mm. j'évite l'autre, et l'autre, l'autre est un danger, ou en tout cas si j'accepte l'aide de l'autre, eh bien en fait je me mets en insécurité, Oui. et et je vais plus être aimée parce que je sais pas faire seule, Ouais, ou ça peut hein. me coûter cher, ou ça peut. Exactement, Le prix exactement. à payer est beaucoup trop important. Voilà. Bon, ça peut être plein de choses. Donc ça, c'est vraiment important, c'est que dans la manière de faire le métier de psy, c'est un vrai engagement de la part du psy, ce qui est assez différent de certaines méthodologies de thérapie, hein. Il y a des thérapies où le thérapeute ne va pas du tout s'engager. Bah, c'est le contraire, moi, de ce que je fais. Je m'engage parce que si la personne, aujourd'hui, elle est donc soit hyper autonome, soit
assez dépendante de l'autre, Ouais. en fait, c'est que, eh bien, elle a manqué d'un engagement de la part de ses figures d'attachement qui lui ont permis, en fait, de se dire, oui, bah, je suis digne d'être aimée, je peux me mettre en connexion, en sécurité, je peux avoir confiance dans ma valeur, etc. Donc voilà. Et donc, l'engagement qu'ils n'ont pas forcément eu, ou le trop d'engagement pour certains, eh bien, Ouais. ça va être, ça va être réparé avec le thérapeute qui lui, va s'engager au moment où on ne s'est pas engagé Et pour la comment ça personne. se matérialise cet engagement de toi en tant qu'accompagnante? Comment la personne ressent c'est dans ta manière de parler, c'est dans les conditions que tu crées, c'est dans quoi? Voilà, alors on va créer les conditions de la sécurité. Hein. Et cette fois, on va créer les conditions de la sécurité, pas avec notre cerveau, hein, pas en disant oui, oui, je suis en sécurité, a priori, c'est une psy, elle Elle n'a me pas veut l'air pas de mal, elle méchante, va m'aider. elle est pas bien costaude, Ouais. ça devrait aller. Je peux vite sortir, j'ai vu où était la porte de sortie, etc. C'est pas à ce niveau-là, mais c'est vraiment la sécurité dans notre système nerveux. Hein. Et donc, on va dans un premier temps aller tester, ne serait-ce que la distance entre nous. La Hein. capacité à Voilà, la quelle distance on peut se capacité, tenir. voilà. On va aller regarder, enfin, on va vérifier si c'est OK que la personne, elle soit regardée, par exemple, par le thérapeute. On va vérifier tout ça. Parce que des fois, les gens disent oui, oui, vous pouvez vous mettre en face de moi, il n'y a pas de problème. Et en fait, non, c'est extrêmement insécurisant. Donc, on va tester, on va tâtonner. Hein, voilà, pour voir déjà comment est-ce qu'on installe cette sécurité-là avant d'aller véritablement plus loin dans d'aller regarder ce que vit la personne, les émotions qu'elle traverse, et puis pouvoir s'engager, c'est-à-dire, ça veut dire quoi l'engagement? Ça veut dire l'aider à traverser. Parce que qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, notre système nerveux, il s'est bloqué, il s'est dérégulé? C'est c'est qu'il n'a pas eu justement cette corrégulation. Il n'a pas pu poser ce qu'il a vécu dans la situation. Il n'a pas pu avoir quelqu'un qui l'a écouté de manière inconditionnelle, sans jugement, qui l'a validé dans ce qu'il a Oui, oui, vécu. là, c'est Hein. comme un traumatisme, on va dire, Voilà, un exactement, mini-traumatisme exactement, de la manière dont on s'est construit. exactement. Euh, Et l'engagement, ça va être de dire, déjà, je te vois, je t'accueille à cet endroit-là, je te vois à cet endroit-là, et je vais pas te laisser là, parce que la personne, elle a été laissée là. Des événements qui laissent des traces. Alors, tu parles de trauma, oui, qui peuvent faire trauma. Le trauma n'étant pas l'événement, hein, oui, c'est ce qui reste, bien sûr, la complexité de l'événement, mais la manière dont j'ai réussi ou pas à en à sortir, interpréter, en fait, hein, à m'en voilà, sortir de ce qui se et à passe. sortir de la situation. Eh bien, à ces moments-là, les personnes, elles sont toutes seules. Et donc, le thérapeute, lui, il s'engage pour dire, t'es pas toute seule ou t'es pas tout seul, et moi, je vais t'aider à traverser ça. Donc, c'est une expérience réparatrice pour aller traverser. On va pas revivre Ouais. la situation, mais on va traverser émotionnellement ce qui s'est passé, et plus tout seul, mais en co-régulation, en fait, avec le thérapeute. Et donc, du coup, quand tu ressors de cette phase, finalement, avec ces profils qui ont besoin de se co-réguler, en tout cas d'avoir une forme d'attachement différente pour être en sécurité dans l'échange et du coup, pouvoir trouver des figures autour d'elles Hmm. qui peuvent être une ressource d'aide presque biologique, finalement, comme on dit les enfants, les nouveau-nés sur leur mère, C'est ça. ce genre de connexion. Alors, on n'en est pas là, évidemment, dans Non, l'âge non, dans l'âge Tu parles adulte. d'un pot à pot, c'est ça? Exactement, je parle d'un peu à peu, ouais, Le pot à pot. exactement. non, l'engagement du thérapeute ne va Mais pas pas dans jusque-là. l'engagement du thérapeute et pas non plus dans l'engagement de la vie de tous les jours, mais c'est quand même avoir assez de confiance pour se lancer dans Hmm. ce nouveau type d'expérience. Donc, quand on en arrive là, les personnes, elles ressortent comment c'est-à-dire, elles ont des formes d'exercice, c'est-à-dire, bon, ok, là, je vais oser demander de l'aide, même pour une petite chose. Elles sentent elles sortent finalement de l'état dans le schéma dans lequel elles étaient précédemment,
d'une nouvelle manière, donc elles font des nouvelles expériences, hein. C'est exactement ça qui se C'est passe? exactement ça qui se passe. Ok. C'est-à-dire que le cerveau, on sait maintenant la plasticité du cerveau, etc. On sait que rien n'est irréversible à l'intérieur du cerveau, hein, et qu'on peut aller retravailler des connexions et on va retravailler avec l'attachement, hein. On peut réinstaller un attachement sécure, on peut réapprendre, on va apprendre à réguler son système nerveux. Tout ça, c'est formidable en fait, on peut le faire. Et la personne, elle va donc apprendre déjà à sentir à l'intérieur d'elle-même ce qui se passe, hein. Et donc, cette fameuse neuroception, elle va être recalibrée. C'est-à-dire qu'avant, il y avait en permanence des signaux de danger qui s'allumaient et qui faisaient que la personne, elle se mettait dans des comportements d'hyperactivité ou au contraire de retrait. Donc là, eh bien, elle va apprendre à détecter les signaux. Et pour le coup, elle va pouvoir elle-même faire quelque chose ou faire une demande, hein, qui va lui permettre justement de ne pas retomber Ouais, pas de dans les retomber dérégulations. Voilà, dans le même schéma. Et puis, exactement. c'est fort probable que finalement, les signaux que détecte le système nerveux évoluent Bien sûr, dans un même contexte, avec le même type de personne ou exactement, autre, et qu'elles exactement. ne se sentent plus finalement dans cette situation de danger. Alors c'est vrai que ça va à l'encontre de cette idée que finalement on peut tout gérer tout seul. Est-ce qu'on peut se co-réguler seul? On s'autorégule à ce On moment-là. S'autorégule. s'autorégule, Voilà, on on peut s'autorégule. pas se La co-réguler. on peut aller chercher de la corrégulation, hein. Après, encore une fois, il n'y a pas une injonction à aller travailler sur soi, il n'y a pas une injonction Ouais, à bien faire de la sûr. thérapie, etc. La personne, elle doit évaluer ce qui est acceptable dans sa vie. Mm. Est-ce que c'est acceptable pour moi, oui, d'être en hypervigilance, d'être très prudente dans mes relations au démarrage, que ce soit dans le travail ou que ce soit en amitié, etc. Est-ce que pour autant, ça m'empêche de vivre? Oui, non. Voilà. La personne, elle va vérifier que ces comportements un petit peu automatiques, est-ce que elle peut les tolérer? Oui, est-ce que ça va Mm. pour elle ou est-ce que ça ne va Est-ce que pas? c'est Ouais. toléré par son entourage Mm. aussi, hein, parce que Alors. on est des êtres sociaux et on vit pas tout seul dans une grotte. Donc, et qu'est-ce que ça produit? Et est-ce que mon entourage, moi, me renvoie que, oui, qu'à un moment donné, ça peut être problématique. Donc voilà, la personne, elle va évaluer si c'est pertinent d'aller faire ce fameux travail profond avec un thérapeute, d'aller creuser, d'aller regarder l'attachement, etc. Ou alors elle fera de la psychoéducation. Et un podcast comme le vôtre, il est hyper pertinent. Quelquefois, ça suffit, en fait, pour la prise de conscience, elle suffit pour voilà, retrouver une espèce de régulation qui va permettre à la personne de continuer sur son chemin. Mais c'est vrai que quand on veut sortir de ces états euh, qui nous posent problème, qui posent problème à notre entourage, etc. L'autorégulation, ça va nous permettre temporairement d'en Oui, sortir, c'est un premier hein. step important, Mais il faut aller creuser, hein, il faut aller vers un peu bien sûr. d'archéologie. Et puis, on a été blessé dans le lien, dans l'enfance, dans le lien d'attachement. On est blessé dans le lien d'attachement. Et donc, on va aller réparer dans le lien. Ça, pour moi, C'est c'est ça vraiment ce que vraiment j'ai la, découvert. c'est ça vraiment la clé. Pour moi, c'est la clé. Encore une fois, alors j'ai pas Non, mais c'est ta la clé. prétention Non, de non, mais dire que c'est la solution miracle, mais en tout cas, pour moi, c'est ce qui a marché. Et c'est ce que je vois fonctionner aussi dans... Et donc, tu dis réparer le lien sans même forcément aller voir les personnes concernées. Par ce lien qui était dur dans le passé, ou on Non, peut réparer dans le présent sans accéder à... quelquefois, alors là, si on parle de la thérapie, quelquefois les personnes me disent, quand elles prennent conscience, oui, qu'elles ont un attachement insécure, elles disent, mais est-ce qu'il faut que j'en veuille à mes parents? Et c'est pas ça la question, en Oui, fait. c'est pas en Hein, la vouloir, mais question, c'est pas de se c'est... dire, je vais en vouloir à mes parents, mais je vais couper avec mes parents. Je coupe avec mes parents si vraiment, en fait, ça me dérégule trop quand je vais les voir, etc. Et je peux couper temporairement pour pouvoir aller ensuite Ouais. me réparer, etc. Mais on n'est pas en train de dire, non, on en veut aux parents, on est en train Non, il de n'y a dire, on pas de va jugement, en fait. réparer
dans une relation thérapeutique. Et puis après, la personne, elle va être beaucoup plus... Elle va retrouver ses ressources, en fait, pour en faire quelque chose Oui, dans pour sa avoir un vie lien différent. familiale, pour avoir un lien Ouais. différent. Un lien qui sera peut-être plus conscient, plus objectif. Hein. Elle saura aussi se protéger, si nécessaire, d'un lien qui la dérégule. Et donc, c'est ça l'idée, en fait. Sa grille d'évaluation, en fait, elle va changer, quoi. Elle va C'est elle va ça, et elle va s'adapter. retrouver véritablement ses propres ressources pour vérifier ce qui est juste pour elle, Mm. en fait. Donc, c'est vraiment aussi cette écoute du corps quand tu dis est-ce que c'est juste? On n'est pas dans le mental de ah bah tiens, c'est une Il personne faut. qui est de me des proches, donc il faut, j'ai l'obligation parce que c'est bien selon les valeurs de la famille, C'est ça. selon peu importe en fait les valeurs au sein de l'entreprise, de mon entreprise, l'obligation que j'ai, le rôle que j'ai Ouais. de maintenir un lien quoi qu'il en coûte. Donc finalement, c'est vraiment aller travailler aussi sur, j'ai envie de te dire, même ses propres valeurs. Quelles sont nos limites? C'est ça. Est-ce que je suis C'est ça. capable d'aller au-delà? C'est ça. Qui je suis quand je vais au-delà? Est-ce que je peux m'autoriser ça ou non? Et Oui, parce qu'enfant, on peut pas les mettre les limites. L'enfant, il est dépendant. Il est dépendant de la relation à ses figures d'attachement, forcément. Il a besoin d'eux. Donc l'enfant, il accepte quelque part les comportements inappropriés, etc. Donc il peut pas faire autrement. Lui, de toute façon, il est pas autonome, il peut oui, pas oui, faire oui, autrement. bah, bien sûr. Et quand le système nerveux à l'âge adulte, il est bloqué en fait à cet âge enfant où on a vécu tout cela, et bien il a les réactions du passé. Et ce qu'on va faire dans la thérapie, c'est la personne va se réapproprier ses ressources et dans l'ici et maintenant. C'est-à-dire qu'elle n'est plus Ouais. la petite fille ou le petit garçon de 8 ans qui Qui est convoqué à chaque fois est que la convoqué à chaque situation, fois qu'il a une la mauvaise situation note c'est- par un papa-maman, en Ouais. fait. Hein. Et ça, c'est vraiment... c'est ça le travail, en fait. Et est-ce que toi, alors c'est une question plus perso, mais est-ce que toi, dans ta vie, tu aurais eu besoin de quelqu'un comme toi à des moments bien précis? Alors moi, j'ai découvert tout ça un peu sur le tard, on va dire. Je suis passée d'abord par des thérapies plus classiques, hein, qui m'ont beaucoup aidée à prendre conscience d'un certain nombre de schémas, un certain nombre de traumas aussi. Hein. Et ça a été bien. Ça a été bien parce que ça a été, je pense, ça a été mon chemin de passer d'abord par une prise de conscience cognitive, on va dire, des choses. Et moi, ça m'allait bien. Mais à un moment donné, en fait, dans ce type de thérapie, je tournais en rond. Ouais. C'est-à-dire que je savais ce que j'avais vécu, je savais ce qui m'avait fait mal, je savais ce qui m'avait construite un peu de travers, mais j'en sortais pas. Et c'est par l'intermédiaire d'une amie qui m'a dit tu devrais venir en formation avec moi, aller découvrir un modèle qui s'appelle l'intelligence relationnelle. Parce que là, tu vas découvrir des choses, tu vas beaucoup en apprendre sur toi. Et donc, j'en ai beaucoup appris sur moi. J'ai, pour le coup, fait une thérapie dans cette... Ouais, j'ai choisi un thérapeute avec cette discipline. méthode. Et aujourd'hui, j'exerce avec cette méthode. Voilà. Bah, bravo déjà. Ouais, Parce que c'est super vrai que c'est le intéressant. chemin d'être accompagné et puis finalement d'aller chercher ce qui nous fait le plus de bien et puis d'accompagner les autres. Je te propose un petit jeu rapide, je sais pas si tu es Oui. d'accord. Vas-y. Alors avec Francky, on a appelé ça, c'est le jeu tête, cœur, corps. Donc ça Oui, ça ça te me parle. plaît, ça va te parler. Quelle est la pratique corporelle que tu recommanderais à une femme qui dit j'ai pas le temps? Ouais, je pense que c'est la respiration. Respirer, prendre 3 grandes inspirations et 3 grandes expirations quelques fois dans la journée, ça prend pas beaucoup de temps. Ouais. Hein. Et ça va permettre de remonter dans ce qu'on appelle le ventral. Et ça coûte 0. Tu peux le faire. Oui, voilà. Hein. Et puis si on veut vraiment relâcher le système nerveux, c'est vraiment avoir une expiration qui est plus lente que l'inspiration. Voilà. Plus Donc lente et ça, plus longue peut-être. voilà, exactement, Ouais. plus longue, oui. C'est marrant que tu parles de ces 3 respirations-là parce que j'ai beaucoup de personnes que j'ai accompagnées en méditation. Oui. Et chaque méditation que je commence, tu as effectivement 3 grandes inspirations, ça. 3 grandes expirations.
Et j'en ai plein qui s'arrêtent là. Ils me disaient, mais en fait, Francky, j'ai même pas besoin d'aller Oui, plus loin sur la mais méditation. Les 3 respirations me suffisent, quoi. exactement. Donc c'est marrant que tu parles de C'est ça. les expirations conscientes, en fait. Hein. Tu Ouais. vois, c'est pas. Enfin, voilà, hein, Non, tiens, je c'est suis en train un de faire vrai autre cycle de chose. Oui, 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 Tiens, respiration. je réponds à un mail. Non, c'est vraiment de se dire, bah là, ouais, je suis assise sur T'as ma raison. chaise de Il faut bureau. préciser qu'on est les Wonder Woman Voilà, qui font 3 trucs à la fois, c'est que pour ça que c'est je me on prend le permets. temps de Et respirer. on ne fait que ça. On On ne fait prend pas pas 3 son choses en même temps. téléphone, on ne pense pas pendant qu'on respire au rendez-vous qui va suivre. On est C'est vraiment ça, dans le corps et dans c'est ça, l'air qui rentre c'est et ça. qui sort. Et puis peut-être qu'au démarrage, on va rien sentir, et puis on va avoir du mal. Enfin voilà, on va avoir du mal, mais ça c'est pas grave, c'est pas grave. Hein. Oui, il faut commencer de toute C'est façon voilà, quelque c'est la part. Hein. régularité, Ouais. etc. Et le système nerveux, il n'a pas besoin d'être tout le temps dans le vagal ventral. Le système nerveux, il a besoin de savoir qu'il peut y retourner. Hmm. Hein. Et c'est ça qui est réparateur aussi. Ouais. Après, je pense que la complexité pour des profils qui sont notamment en hyper, c'est-à-dire en hyper mouvement, c'est comme l'hyper mouvement crée aussi une forme de peut-être plaisir, accomplissement. Oh, ben, en fait, moi, j'ai pas envie de ralentir. En fait, je fais des choses extraordinaires. Enfin, Bien j'avance. sûr, bien sûr. Et donc, je pense que, enfin, j'observe que la grande difficulté, c'est à quel moment je me dis que ça joue contre moi et que ça joue pas pour moi avant d'arriver à une phase où mon corps C'est trop tard, quoi. arrive à un épuisement assez important. Et je crois que moi, personnellement, pour avoir vécu un burn-out et être complètement ce profil d'avoir été dans l'hyper, je pense que c'est assez complexe de savoir à quel moment ça se dérègle et à quel moment ça joue contre nous. Bah, c'est-à-dire que alors le corps, lui, il ment pas, hein, il ment jamais. Le corps, il envoie en permanence des signaux. Ça va être ce qu'on appelle, on somatise, par exemple. Hein, on va avoir mal à l'estomac, on va commencer à avoir des douleurs dans le dos. Voilà, le corps, il envoie forcément des signaux. Ce qui va se passer, c'est que la personne, elle n'est pas en capacité de les percevoir, Vous ces signaux. interprétez de Hein. ça, ouais. Exactement. En fait, Elle va c'est couper, en complètement fait. ignoré, Ça, totalement. Elle va couper ce qu'on appelle le cerveau du haut et le cerveau du bas, le cerveau du bas étant le système nerveux, dans mon jargon. Elle va couper et donc elle n'a plus accès. Souvent, je dis bien souvent, hein, c'est pas, enfin, Oui, il n'y a pas de règle. il n'y a pas de règle, mais souvent la personne elle est coupée de son corps, elle est coupée de ses sensations. Et donc le corps il a beau en envoyer des signaux, bah, elle ne les perçoit pas. Hein. Elle est vraiment dans son, Il y a un voilà, dans son truc, il y a une sympathique. astuce pour... Alors après, tout ce qui va être... C'est sûr que toutes les techniques corporelles, tout ce qu'on peut faire, qui vont nous permettre de revenir au corps. Hein. Alors, c'est pas en claquant des doigts, hein, quand on a longtemps vécu en se coupant de son corps. C'est pas en faisant 3 séances de yoga ou de méditation en pleine conscience que ça va forcément revenir, mais c'est en persévérant là-dedans. On va se réapproprier, on va devenir beaucoup plus fin dans la compréhension de ce qui se joue pour nous à l'intérieur. Ça va facilement remonter ça va plus au cerveau du haut. facilement. Et le cerveau du haut va dire « Ah tiens, peut-être que là, oui, il faut que je m'arrête parce que, en fait, je n'arrive plus, j'arrive plus à digérer, quoi. Je peux plus... voilà, ou je dors plus, Ouais, ou je je dors dors mal. plus ou Euh, ouais, ou il y a des choses que je fais moins bien, ou j'ai moins de focus ou moins d'attention que j'avais pas avant, moins Exactement. de mémoire. Exactement. Euh, Ça, ce sont des éléments. Mais la personne, quand elle est... je prends une image un peu comme le pied hamster dans sa roue, là, dans son sympathique. Elle est pas centrée sur elle. Ah bah non, Hein. bien sûr. Elle est centrée dans ce qu'elle a compris qu'on attendait d'elle, hein, c'est-à-dire de la performance, de la perfection, euh, en permanence. Mais ça peut être n'importe quel type d'activité corporelle. C'est Oui. de la marche, du Oui. yoga, du pilate, Mais des c'est étirements. aussi mais en fait des choses très très simples. Ça peut être prendre une douche et puis vraiment sentir l'eau Oui, c'est chaude ou c'est de la pleine froide conscience, quoi. sur les différentes C'est de la parties de son pleine corps. conscience, Voilà, pleinement présent voilà, et d'être dans le moment. exactement. Et ça on n'a pas besoin de faire un stage de yoga d'une semaine.
Oui, oui, C'est ce bien que je sûr, disais tout à c'est l'heure, la c'est régularité, hein. C'est Pas comme besoin dans d'une ouais, sport, c'est la retraite Vipassana régularité. de 10 jours. Voilà, alors mais peut-être, mais il faut vraiment, dire à vos auditeurs et vos auditrices que le chemin peut être long parce que voilà, quand on a ancré des schémas pendant longtemps, Puis, s'en défaire, ça peut être compliqué. Et puis, quand, voilà, prendre conscience, c'est bien, mais transformer, eh bien, ça peut prendre du temps. Et plus on résiste, plus on est en sécurité, et qu'on se met en sécurité parce qu'on n'a pas envie oui, d'aller de regarder, lâcher ou d'aller bien mm, sûr. regarder, mm, mm. eh bien, plus ça prendra de temps. Et en même temps, j'ai envie de dire, bienvenue à tout le monde, Oui, bien sûr. avec tout Après, ça, je quoi. pense que effectivement, pour arriver à un résultat, je vais pas dire parfait, ça peut prendre du temps. Ça dépend du parcours de chacun et ça dépend de ce qu'on va découvrir. Mm. Mais je pense qu'on peut clairement aussi avoir des résultats, ressentir des états où on est beaucoup mieux Mm. relativement rapidement. C'est-à-dire Oui. qu'on peut aussi... Il y a quand même des carottes sur le chemin de la résolution. C'est pas juste le trésor des pirates qui est au bout de la quête d'aventure. Il y a quand même, on acquiert au fil de ce parcours vers un mieux-être, Mm. un rythme qui nous correspond mieux, sortir de ce schéma, être dans l'écoute du corps, être dans des relations du coup qui sont aussi beaucoup plus authentiques puisqu'on est moins dans la réaction à ce qu'on C'est voit ça. et on est dans une plus grande ouverture. On peut pas attaquer tous les dossiers en même temps, mais en tout cas c'est vrai Oui, qu'il y a des petits bonbons sur la route c'est ça. où on voit des améliorations, on ressent des améliorations. Et donc c'est ça, je pense, qui donne aussi envie à chacun et chacune de poursuivre. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que tu l'as fait aussi. Mm. Parce que toi, dans ton Mm. parcours, tu as vu du mieux, tu as C'est avancé ça. jusqu'à temps que... Après, quand tu rentres dans ce parcours d'avoir envie d'être à ton écoute, ça peut être un parcours de vie. Quand tu te lances dans le développement personnel, tu rentres dans un parcours de vie. Tout le monde C'est ça. ne va pas à ce point-là dans le parcours. Et tu en as souvent qui viennent pour trouver une réponse à moyen terme Mm. ou à court terme. Mm. Dans d'autres thématiques, il y a des thérapies brèves qui traitent Bien d'une sûr. problématique et qui marchent aussi très bien sur d'autres choses. Et donc, je pense que c'est ça aussi qui peut motiver, en tout cas, ces profils Tout à fait. d'hyper ou de retrait en se disant, bah oui, je vais quand même voir des premiers bienfaits. C'est ça. Alors tout n'est pas, on fait pas table rase, hein, c'est pas l'ardoise de l'écolier où on efface tout et on recommence à zéro. Mais c'est aussi la satisfaction, je pense, et la fierté de voir qu'il y a des choses qui évoluent et qu'on se C'est sent ça. mieux surtout. Et puis, il faut choisir ce qui nous parle, ce qui nous attire, ce qui résonne, en fait. Voilà. Je pense qu'il faut vraiment partir de ce qui a du sens pour nous. C'est pas parce que mon amie, elle a fait ci ou elle Ah a bah fait bien ça sûr. que ça va marcher sur Ouais, moi. c'est sûr. Mais pour rebondir sur ce que tu dis, euh, dans le burn-out, c'est là où il faut faire très attention. C'est-à-dire qu'on se remet pas en selle au Ah bout bah d'un non. mois d'arrêt. Ah bah c'est Hein. certain. Et les personnes qui vont sortir du burn-out, c'est les personnes qui vont d'abord prendre le temps pour elles, hein, pour se reconstruire, elles, à l'intérieur, hein, avant de se projeter de nouveau sur des projets, etc. Ce qui sera une étape, hein, forcément. Mais quand on va trop vite, c'est la rechute obligatoire, en Assuré. fait. Mm. Après, bah ouais, je suis bien placée pour répondre à à cette question. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est vrai qu'il y a un temps qui est nécessaire d'intériorité, en tout cas, de revenir à soi pour quelque chose qui ait du sens, puisqu'il y a Mm. une perte de sens énorme quand on est en phase de burn-out. Mais après, c'est toutes celles aussi, moi j'ai envie de parler à toutes celles qui ne sont pas dans le burn-out et qui n'ont pas fait de Mm. burn-out, mais qui sont dans des phases d'hyperactivité, mais trop dans ce qu'on disait juste avant, c'est-à-dire en fait, il n'y a plus de régulation des moments de pause, des moments de plaisir, le cerveau il tourne à max, on est déconnecté de notre corps, et à ce moment-là, d'avoir déjà une action qui va permettre de trouver un autre équilibre Mm. sans pour autant renoncer à, à nos ambitions, sans pour autant renoncer à nos envies, à ce qui nous motive, voilà, à nos envies d'accomplissement de projets, etc., mais qui permettent d'éviter d'aller vraiment dans le mur, Mm. justement en ayant une attitude de prévention presque. Oui, tout à fait. Et je pense qu'il y a beaucoup de femmes finalement qui savent qu'elles en font Mm. beaucoup, qu'elles en font trop, mais je pense que
enfin, en tout cas, moi, je parle pour ma gouverne, peut-être qu'on savait pas faire d'une autre manière. On n'avait pas envisagé les choses d'une autre Certainement, manière. certainement. Et donc, c'est dire aussi que, voilà, ça existe. On peut être ambitieuse, on peut réussir, on peut ne pas faire de burn-out aussi. Mais on peut, à des moments, savoir qu'on peut intervenir à certains endroits pour pas aller Mm. je vais dire à la chute, parce que oui, c'est une forme de chute. Et à ce moment-là, quand on rentre dans cette phase-là, c'est plus complexe pour en ressortir, plutôt que de faire du préventif avant. Exactement. Et là, le corps, il sait bien dire, t'as bien attendu. Hein. Et ce qu'on disait un peu tout à l'heure aussi, c'est que faire quelque chose pour moi, me réguler, ça va réguler mes collaborateurs. Oui, Parce que forcément, si j'arrive en réunion en permanence, je suis à 100 à l'heure, je suis une pile électrique. Qu'est-ce qui va se passer quand je vais avec mes collaborateurs dans la réunion? On a dit tout à l'heure qu'il y a une espèce de synchronisation en fait, des Oui. systèmes nerveux. Donc, je vais moi-même les activer, Stresser, bien sûr. les activer. Peut-être que même certains, je vais les faire redescendre dans du dorsal parce qu'en fait, ça va tellement les insécuriser qu'ils vont être figés de voir une pile électrique comme ça qui demande, qui enchaîne les dossiers les uns après les autres, où on ne se satisfait pas d'avoir terminé un dossier, que déjà, il On a autre y chose. en a un autre qui est là. Et en fait, ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire que si elles ne le font pas pour elles, en tout cas dans un premier temps, la régulation de leur propre système nerveux va avoir un impact sur les autres. Donc, bien sûr, dans le travail, mais à la Et à la maison maison. aussi. Et ça, je trouve que c'est un super moteur. Parce que je pense que c'est le moteur. Vu que c'est des personnes qui s'écoutent pas, je pense que c'est le moteur qui peuvent leur permettre Exactement. justement de réguler. Exactement. Parce qu'elles vont penser aux Aux autres autres, avant de Exactement. penser à elle. avant de penser à elles, mais du coup, elles vont en bénéficier. Donc, sur ces bonnes paroles, Carole, je te remercie. Parce que je pense que c'est un argument implacable. Surtout si elles sont mères de famille. Je pense Oui, que ça. ça, c'est un argument vraiment qui est majeur. Ouais. Moi, j'ai pas d'autres questions. Francky, t'as une Non, autre question? c'était un plaisir Merci de beaucoup. t'écouter, d'échanger J'espère avec que ça va toi, donner envie à beaucoup que ça va aider beaucoup de superwoman qui nous écoutent. Ouais, d'hommes aussi. Hein, D'hommes aussi. c'est fermé à personne. C'est tous les gens qui sont de toute façon dans une forme d'avoir envie d'accomplir Mm. et d'être dans un trop Mm. ou une grande fermeture. Mm. C'est Donc, ça. écoute, merci beaucoup. Merci à vous. Merci, Carole.